Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Islam Media Channel. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui, surtout que nous sommes en direct du Douala Grand Mall où se déroule depuis le jeudi 30 juin 2022 et ce jusqu'à ce dimanche 3 juillet 2022, un grand événement qui vise à promouvoir les entrepreneurs et les producteurs locaux. Il s'agit bel et bien des week-ends du Made in Cameroun. Durant notre séjour dans cette enceinte du commerce au Cameroun, nous allons vous amener à comprendre et surtout à rencontrer des personnes qui se battent pour valoriser les produits locaux. Les produits qui sont consommables, qui sont utilisables dans nos ménages. Suivez-nous simplement sur Islam Media Channel. Les graines de niébé, ou alors connues sous le nom de coqui beans au Cameroun, c'est ce qui fait la part belle de Glim Africa. Ici, nous allons consommer du coqui, pourquoi pas de la bouillie à base de cette matière première 100% made in Cameroun. Nous sommes en compagnie d'une de ses promotrices, Glim Africa. Elle nous dira davantage ce dans quoi on fait ici. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Annie Adiogo. Donc, je suis la promotrice de Glim Africa. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la valorisation du coqui sous différentes formes, comme vous avez pu le dire. Donc, on part de la graine et on la transforme en farine, en bouillie, en pâte alimentaire et en semoule de couscous. Myroot, qui est une marque africaine spécialisée dans la valorisation du pain tissé africain et qui promote ces pagnes-là en produisant des chaussures faites main, telles que des espadrilles et des sneakers. Tonus Drink, c'est une boisson naturelle made in Cameroun, fait à base de plantes naturelles camerounaises et puis des fruits vraiment du terroir. Donc le principe est très simple, la vision est très simple, c'est d'essayer d'apporter notre contribution au développement local en mettant en valeur les produits, les richesses naturelles, les richesses locales. Là, nous avons un jus naturel Tonus fait à base de baobab et de citronnelle. Et le baobab, il nous vient d'où? Il nous vient du nord. Donc, vous allez avoir plusieurs variétés. Vous allez avoir de la betterave folérée ananas, menthe. Aman Cameroun, pour l'instant, est une entreprise qui est spécialisée dans le beurre de karité, 100% camerounais, et le miel naturel qui nous vient de l'Adamawa. Parlez-nous un peu de votre participation au week-end du Made in Cameroun. Vous savez, la participation à de tels événements, nous avons 3 objectifs. Il y a d'abord la visibilité. Et la visibilité, elle est là. Le public se rend compte de tout le potentiel qu'il y a et je suis aussi fière de faire partie de cette famille d'entrepreneurs qui valorise le Made in Cameroun. Made in Cameroun, vu que nous sommes déjà à la 3e édition, et c'est la 3e fois que nous participons, nous apporte ce que nous appelons le réseautage. Et puis la visibilité y est et ça nous permet aussi d'être entourés des autres collègues, on va dire ça, de l'écosystème entrepreneurial, quoi. Maintenant, la 3e, c'est les ventes. Il faut vendre pour essayer de récupérer cet argent de la participation-là. Jusqu'à présent, nous sommes convaincus que c'est la principale plateforme d'exposition des produits locaux qui a une grosse réputation. Vous avez quand même des objectifs sur le long terme? Effectivement, comme tout entrepreneur, on a des objectifs à moyen, et à moyen terme et à long terme. Donc là, sur le long terme, Tonus a une vision d'industrie. C'est-à-dire que pouvoir avoir des distributeurs dans les régions camerounaises. Oui, les perspectives de Myroot c'est extraordinaire parce que nous avons pour mission d'être la marque leader en Afrique qui va produire que ce soit des espadrilles, que ce soit des sneakers parce que naturellement nous sommes déjà référencés, que ce soit au niveau de l'international comme une marque d'espadrilles en Afrique qui produit des produits de qualité. Fidèles téléspectateurs de Islam Media Channel, nous sommes toujours au Douala Grand Mall où se déroule le grand événement sur l'entrepreneuriat et les produits locaux Made in Cameroun. Les week-ends du Made in Cameroun se poursuivent. Nous sommes en compagnie du maître de cérémonie de cet événement. Il s'agit de Bonas Fotio, avec qui nous allons échanger pour comprendre comment se déroule l'événement, les week-ends du Made in Cameroun. Bonas, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Islam Media. Je vais bien?
Alors, nous sommes au week-end du Made in Cameroun qui se déroule depuis le 30 juin dernier. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de clôture. Ça aura lieu dans quelques instants. Et vous, vous êtes le maître de cérémonie. Qu'est-ce que cela représente déjà pour vous? C'est un vrai plaisir de prendre la parole à chaque fois dans cet événement, depuis la première édition qui a eu lieu en mai-juin 2021. La deuxième était en décembre 2021 et donc là, c'est la troisième édition. Et à chaque fois, c'est un immense plaisir de voir que les jeunes Camerounais de plus en plus prennent conscience de l'importance de produire ce que nous consommons. Dans les différents secteurs, que ce soit de l'agroalimentaire ou du vestimentaire ou de la cosmétique, c'est ce qu'on retrouve principalement ici. Alors, quelle est la particularité de cet événement par rapport aux autres événements qu'on organise le plus souvent pour les entrepreneurs camerounais? Alors, la particularité de l'événement, c'est qu'on est au cœur du Douala Grand Mall. C'est un pôle énorme de commerce dans la sous-région Afrique centrale. D'être un espace de grande distribution, le mall, c'est d'abord un lieu de vie où les gens viennent parfois passer toute la journée. Alors, le mall s'est dit que le meilleur moyen est bien de soutenir la production locale de ces jeunes entrepreneurs, c'est de les amener dans cet espace de vie, cet espace dynamique, surtout pour des gens qui peut-être n'auraient pas tout de suite les moyens de se louer un local de façon permanente au sein du mall. Alors on se dit pendant 4 jours, on leur donne un espace éphémère où ils peuvent non seulement vendre directement aux visiteurs qui passent, mais ils peuvent surtout accroître leur visibilité et également se nouer des contacts, recevoir des commandes de la part de visiteurs qui vont convertir en clients et qui pourront commander et recevoir leurs produits plus tard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Islam Media Channel. Je suis Zenabou Mayonmoun et l'aventure continue au Douala Grand Mall où nous participons à l'événement des week-ends du Made in Cameroun. Après la visite des stands, les visites des autres personnes, nous sommes allés à la rencontre d'un des promoteurs de cet événement qui vise à valoriser non seulement les entrepreneurs, mais aussi l'entrepreneuriat camerounais. Il s'agit de Jean-Pierre Mbanga, il est l'un des promoteurs des week-ends du Made in Cameroun. Nous allons échanger avec lui pour comprendre le pourquoi et le comment de cet événement. Monsieur Jean-Pierre Mbanga, bonjour. Bonjour et bonjour aussi aux auditeurs de Islam TV. Assalamu alaikum. C'est un plaisir pour nous d'avoir passé pratiquement 4 jours en votre compagnie en tant qu'organisateur de l'événement. Mais on aimerait comprendre pourquoi cet événement, les week-ends du Made in Cameroun. Alors pourquoi l'événement? Je pense que au jour d'aujourd'hui, nous voyons de plus en plus le repli identitaire qui s'observe dans toutes les communautés. Et chez nous en Afrique, on commence de plus en plus à réclamer ce que nous consommons. Et pour le faire, il fallait également produire ce que nous consommons. Donc c'est un appel que Thomas Sankara disait à l'époque et que nous sommes tout simplement en train d'implémenter aujourd'hui. Le Douala Grand Mall avait dans sa vision, lors de l'inauguration, de promouvoir les acteurs et les promoteurs locaux. L'association que j'ai fondée, Legends Association également, s'inscrit dans cette démarche. Donc nous avons tout simplement convergé avec nos visions et pensé qu'il fallait créer un cadre adéquat qui permettrait à tout type de visiteurs d'avoir accès au Douala Grand Mall, mais aussi de visiter l'ingéniosité des créateurs camerounais. Nous avons participé ici à la 3e édition. Depuis 3 éditions, quel est le bilan que vous faites en tant que promoteur? Alors le bilan sur le plan quantitatif déjà, c'est que quittant de 35 exposants pour la première édition, 50 pour la seconde et 65 pour la troisième, c'est-à-dire que c'est plutôt une marge progressive qui prouve que le concept est épousé par les acteurs, par les différents acteurs. L'intérêt qu'on porte désormais aux produits locaux est davantage accru. C'est-à-dire que sur un bilan, on peut quand même dire sur 3 éditions qu'il y a matière à se dire que c'est le concept qui demain sera l'un des incontournables dans la ville de Douala et pourquoi pas dans la sous-région en termes d'économie. Fidèles téléspectateurs de Islam Media Channel,
Nous arrivons au terme de cet échange avec l'un des promoteurs des week-ends du Made in Cameroun. Il s'agissait de Jean-Pierre Mbanga, avec qui nous avons compris l'origine de cet événement et les promesses des jours à venir. On espère que vous avez également aimé. Restez sur la meilleure des chaînes et informez-vous comme il se doit. Zainabou Mayonmoun, merci à toute l'équipe technique. On se retrouve dans une autre édition. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.